Bonjour à tous, je vais vous parler de mon cinquième thème aujourd'hui qui est l'efficacité énergétique. Alors je parle bien d'efficacité, c'est-à-dire moins gaspiller d'énergie. C'est pas perdre du confort, mais au contraire gagner parfois en confort. L'exemple flagrant que tout le monde connaît, c'est les bâtiments et la rénovation énergétique pour les bâtiments. Aujourd'hui, on a un taux de rénovation qui est extrêmement faible, de 1%, alors qu'on devrait atteindre au moins 3 ou 5%. Un taux de rénovation d'1%, ça veut dire qu'une maison est renouvelée chaque 100 ans. Donc vous voyez bien que ce n'est pas suffisant. On a fait d'ailleurs des progrès assez énormes ces dernières décennies sur la qualité énergétique des bâtiments. On a diminué depuis les années 70 d'au moins 5 fois la consommation d'énergie des bâtiments, et puis on va carrément aujourd'hui vers des maisons qui sont autonomes énergétiquement, c'est-à-dire qui consomment aujourd'hui plus d'énergie. Donc il y a là un grand potentiel de développement. On dit aussi que la rénovation c'est le futur pour les gens qui sont dans la construction. On a l'Alex Weber et la LAT qui nous freinent au niveau de la construction. Il faut aller vers la rénovation et là il y a ce potentiel à développer. Alors pourquoi aujourd'hui les gens n'investissent pas suffisamment dans la rénovation? C'est souvent une question de capacité financière et puis également d'être accompagné dans le projet. C'est un projet quand même à mettre en œuvre, donc c'est difficile à faire le pas. Il faudrait pouvoir accompagner les gens avec plus d'informations, avec une information indépendante pour aider les gens à faire le choix de la rénovation. Et ensuite, au niveau financier, il faut pouvoir donner la capacité financière aux gens de réaliser cette rénovation. Et ce que je propose là, c'est d'avoir un fonds cantonal qui, sur la base de dossiers d'économie d'énergie pour un bâtiment, va pouvoir libérer des fonds et recevoir après le remboursement sur finalement le gain économique qu'a eu la personne qui a décidé de faire cette rénovation. Nous allons nous retrouver dans une solution gagnante pour tout le monde, pour le propriétaire, puisqu'il va baisser sa charge énergétique et ses coûts d'énergie. On va avoir un meilleur aspect de son bâtiment, un confort plus important, ce qui fait qu'il va pouvoir le vendre plus cher le jour où il voudra se séparer de son bien, ou alors pour le louer aussi, là, il pourra faire une location plus élevée. On a aussi bien sûr les artisans qui seront intéressés à passer de la construction vers la rénovation, d'utiliser leur savoir-faire pour faire des nouveaux travaux de manière locale. Et au niveau de la Confédération, évidemment, on va aussi vers plus d'autonomie énergétique qui est un des buts de la stratégie 2050. Dans l'industrie, on se retrouve avec exactement la même problématique d'investissement. On repère très vite, les ingénieurs voient rapidement qu'on peut avoir des économies d'énergie sur certaines installations. Par contre, on ne va pas faire l'investissement parce que ça va se reporter dans les comptes en fin d'année qui vont peut-être rendre les résultats un peu moins intéressants pour les actionnaires. Le client va finalement payer en charge, avec une charge moindre que ce qu'il aurait payé en n'améliorant pas son installation, mais par contre il n'a plus besoin de faire l'investissement, et ce qui est tout bénéfice de nouveau pour les deux, autant le spécialiste en énergie que l'entreprise industrielle. Donc il faut vraiment encourager ce genre d'initiative et puis ça donne une dynamique économique à tout point de vue. Voilà pour ma proposition et je me réjouis d'entendre vos commentaires là-dessus et également vos idées par rapport à ces aspects d'efficacité énergétique.